Younes était un adolescent un peu rebelle. Ici à Mayotte, on dit qu'il est Mdjabari. Il était fatigué de toujours devoir obéir. Il en avait assez de faire attention à son petit frère. Il ne voulait plus participer aux tâches ménagères. Il rêvait d'évasion, persuadé qu'ailleurs, sa vie serait meilleure. Sa maison se trouvait près d'un champ, mais aussi à proximité d'une plage. Le soir, dans sa chambre, il cherchait un moyen de s'évader. Après plusieurs projets irréalisables ou dangereux, il finit par trouver son idée. Il dessina le plan d'un radeau qui lui permettrait de se rendre sur l'îlot que l'on voit dans la baie. Chaque jour, en sortant du collège, il partait dans le champ et à l'abri des regards, il commençait à l'aide de longues tiges de raffia à construire un cadre. Puis il noua de grosses tiges de citronnelle pour le plancher. Il profita de l'absence de ses parents pour porter son embarcation vers la plage et attrapa sur le chemin une branche d'arbre du voyageur pour en faire une rame. Younes voguait maintenant vers l'île merveilleuse, l'île de la liberté, l'île de tous ses espoirs. Sa famille était très inquiète et le cherchait partout. De son côté, il se prélassait, cueillait les fruits, pêchait son poisson et le mangeait. Il y avait même une source sur son île. Mais au bout de 3 jours, ses parents lui manquaient. Les bons petits repas en famille, ses émissions préférées, ses copains, son petit frère, tout lui manquait. Seulement, son radeau était très abîmé et il ne pouvait reprendre la mer. Désespéré, il imagina tous les moyens pour rentrer. Il vit au loin un pêcheur dans sa pirogue à balancier nommé Laka. Il essaya de crier pour l'alerter, mais en vain. Il pensa alors à fabriquer un objet qui produirait un son. Avec le reste de son embarcation, il réalisa un radeau miniature avec des rangées de citronnelles de chaque côté, lui permettant d'enfermer des graines rouges et noires qu'il avait cueillies. Lorsqu'il agita l'instrument, un son unique s'en échappa. Il était à la fois puissant et rassurant. Il l'agita dans tous les sens pour trouver le rythme et chanter aussi. Une force incroyable l'envahit qui s'entendit au loin, là où se trouvait son sauveur, le pêcheur. Ainsi, le soir venu, il retrouva sa chère famille qui, malgré la panique de ses jours de recherche, l'accueillit en l'embrassant tendrement. Younes lut dans le regard de ses parents toute l'inquiétude vécue. Les yeux baissés, il leur demanda pardon. Son père ramassa alors l'instrument et le pêcheur expliqua que c'était bien grâce au son et au chant qu'il avait pu secourir leur fils. On put lire la fierté du père. Son enfant avait pris un risque pour vivre son aventure. Il lui demanda alors de trouver un nom pour ce nouvel instrument qu'il avait inventé. Et Younes sans hésiter le nomma Mkayamba. Avec cette aventure, notre héros comprit que la famille est un socle précieux et que l'être humain ne peut vivre seul. Il comprit aussi qu'il faut aller jusqu'au bout de ses choix, même mauvais, pour mesurer l'importance de ses actes, ces étapes qui sont un passage pour grandir et devenir un jour adulte.